Le tournoi international de hockey Pee-Wee représente un incontournable année après année. À toutes les éditions, nous voyons les mêmes visages ou encore nous entendons les mêmes voix. L'une de celles-ci appartient à François Beaulé, annonceur maison depuis plus de 25 ans. J'ai toujours aimé le micro. Et j'avais commencé au baseball comme annonceur et toutes sortes d'activités sportives comme annonceur. Ça faisait là quelques années, je me disais, le tournoi international de hockey Pee-Wee, c'est quelque chose vraiment que j'aimerais annoncer. Alors, ça faisait une couple d'années que je taquinais et que je demandais à Alex Légaré cette chance-là de pouvoir être annonceur. Et puis finalement, en 1988, M. Henri Gauthier, qui était à cette époque-là, l'annonceur, avait pris sa retraite. Et c'est là qu'Alex Légaré a fait appel à mes services. Et donc, depuis février 88, ça n'a jamais arrêté. Le tournoi est bien enclenché. Faut dire que les caprices de Dame Nature la semaine dernière pouvaient apporter quelques cheveux gris à la direction. On respire un peu plus là, maintenant que toutes les équipes sont rentrées. C'est sûr que l'aspect température, je le dis toujours, hein, c'est la seule chose, une des seules choses en tout cas qu'on ne contrôle pas. Donc, mais là, je pense que tout le monde est dans la ville. On est très, très heureux. Et à date, ça se déroule très bien. Est-ce qu'on anticipe toujours des plans B advenant qu'un club ne puisse pas arriver au moment prévu? C'est sûr qu'il y a un règlement qui est là, mais on est quand même un peu plus flexible là, que peut-être d'autres tournois. Donc, avec les gens d'Hockey Québec, on regarde ça. Mais oui, effectivement, là, on aurait des plans B, des plans C, advenant le cas qu'une équipe ne serait pas là. Et dans la mesure où ils ont fait l'effort aussi pour s'assurer d'être ici, ce qui n'est pas toujours le cas. Les raisons motivant autant le président que l'annonceur officiel de renouveler l'expérience des Pee-Wee sont nombreuses. De voir l'enthousiasme des gens, je l'ai dit, il y a trois types de personnes au tournoi Pee-Wee qui font que j'ai vraiment le plus bel emploi au monde, sincèrement. C'est les gens de la ville qui viennent année après année voir ces jeunes-là qui connaissent même pas. L'engouement pour le tournoi est là. De voir les bénévoles je pense à un Jacques Lam à 92 ans, qui est encore là à tous les ans. Donc les 350, les 500 familles d'accueil. Puis les partenaires qui nous sont fidèles. Fait que tous ces gens-là font que on a notre boost, si on veut, là, si je peux utiliser l'expression, d'énergie, d'adrénaline à continuer, puis à se surpasser, puis à essayer de trouver des nouveautés, puis à s'assurer que le tournoi ne tombe pas là, un peu juste comme un tournoi. On va encore en faire vraiment un événement là, pour la Ville de Québec. Le tournoi Pee-Wee, il est spécial. Il va toujours être spécial. D'un, parce que de voir le visage de ces jeunes-là de 11-12 ans, quand ils arrivent aux abords de la patinoire, qu'ils embarquent sur la glace du Colisée, ils sont émerveillés, ils viennent les yeux comme des 2 piastres, comme on dit en québécois. Et puis, je suis toujours à la recherche. Des fois, Yvon Huard et moi, on se parle à l'occasion. Puis on est toujours à la recherche de voir, y a-t-il un joueur qui va nous émerveiller? Et c'est ça qui est intéressant au tournoi Pee-Wee. Moi, je viens pour voir si on va voir une vedette. Puis c'est ce qui fait que ça fait un ensemble d'aimer le tournoi Pee-Wee. Dans un autre ordre d'idée, il y a 2 ans, nous vous avions présenté une entrevue au tournoi international Atome de Lévis avec Benoît Lavigne. À cette époque, il était le gérant des Conquérants des Basses-Laurentides. Il revient 24 mois plus tard dans sa région natale, mais au Colisée. Absolument, c'est une passion. Puis pour mon jeune d'abord, puis moi, j'aime ça beaucoup m'impliquer, puis rendre l'expérience des jeunes encore plus positive finalement, parce qu'on est juste là pour les jeunes. Tu disais que tu avais apprécié beaucoup ton expérience au tournoi Atome à Lévis, mais là, maintenant, c'est une petite coche au-dessus, là, ici, au Colisée. Oui, absolument. Avec l'avenue de la classe Pee-Wee 3A cette année de Hockey Québec, là, la Ligue d'excellence du Québec. Là, alors, on voit là, les jeux et le niveau là, qui a relevé d'une coche, si on peut dire. C'est le fun, le retour, en fait, l'arrivée du 3A maintenant? Oui, absolument. C'est très, très, très positif. Les meilleurs sont avec les meilleurs. Ça fait de très, très, très beaux matchs. Puis vraiment, le développement de ces jeunes-là là, est fantastique. Revoir des visages que l'on a croisés lors des affectations professionnelles lors du temps des Nordiques apporte toujours une belle joie. Effectivement, des anciens joueurs, toujours plaisant de voir, qui viennent ici. Écoute, les 2 années que Mario Lemieux est venu, ça, je ne l'oublierai pas. Particulièrement, la 2e année, ça tombait avec le 50e anniversaire du tournoi Pee-Wee. J'ai passé la majeure partie de la journée avec Mario Lemieux. Et c'est comme si on avait été des body-body pendant un certain nombre de temps. Et ça a été extraordinaire, l'expérience que j'ai vécue avec Mario Lemieux. L'édition 2014 du tournoi amène un jeune évoluant pour l'Armada de Blainville-Boisbriand, ou si vous préférez, les Conquérants des Basses-Laurentides. Son nom, Xavier Parent. Déjà, il se retrouve au sommet de la liste nord-américaine des joueurs nés en 2001. Pression nécessaire ou inutile? Le jeune, probablement que lui s'en plaindra pas. Écoute, de faire la première page du journal principal au Québec, soit le Journal de Montréal, le Journal de Québec,
et de se faire dire « Je suis le prochain Mario Lemieux », c'est sûr que pour lui, c'est extraordinaire. Par contre, effectivement, tu as entièrement raison. C'est une pression maintenant qu'il va devoir apporter avec lui. Parce que là, il va changer de catégorie l'année prochaine. Donc, va jouer avec mise en échec. Alors, c'est là qu'on va voir vraiment cette comparaison, la transition du Pee-wee au Bantam. Je peux pas comparer, je les ai pas vus moi-même. Je sais que c'est un joueur d'exception, un joueur qui réussit à faire beaucoup de choses à 12 ans pour le côtoyer presque au quotidien. Et on n'a plus que souhaiter le meilleur pour ce jeune-là parce que c'est tellement un bon jeune. Et si vous lui parlez, vous allez voir que l'équipe passe toujours en premier, puis c'est les qualités d'un grand leader. Est-ce que c'est mettre un peu trop de pression sur les épaules d'un kid de cet âge-là? Bien, je pense que... je pense pas qu'il voit ça comme une certaine pression. Je pense qu'il aime la pression, il aime les feux parce qu'il sait qu'il a un certain talent, mais il retourne tout vers son équipe. On a sorti la fameuse liste. Personnellement, je fais cette liste-là pour qu'elle soit faite. Si je suis d'accord avec la liste, la réponse est non en tant que telle. Mais elle serait faite de toute façon. À ce moment-là, j'ai monté à la faire de la façon la plus objective possible. Mais je pense que quand on fait cette liste-là, pour moi, cette liste-là, elle est au niveau Pee-wee. On n'a aucune idée comment le jeune va se développer dans les futures années. Est-ce qu'il va continuer de grandir? Est-ce qu'il va, au niveau du hockey, est-ce que ça va être la même chose? Donc, je pense pas qu'on puisse comparer ces jeunes-là à un espoir immédiatement à la Ligue nationale. Ils ont juste 12 ans présentement. Puis nous, on fait cette liste-là, vraiment au niveau Pee-wee. Au niveau Pee-wee, c'est ça les meilleurs. Mais je pense qu'on n'a pas... Ils se mettent pas de pression à voir ça. Je pense qu'ils le savent de toute façon. As-tu un joueur préféré dans la Ligue nationale? Sidney Crosby puis Jonathan Toews. Pourquoi? Mais Crosby, c'est sûr que c'est le meilleur joueur au monde. Puis Toews, il joue sur les deux sens de la patinoire. Puis j'aime ça, puis je le regarde souvent pour faire comme lui. Protéger les jeunes sportifs du Québec est peut-être l'un des problèmes. Faut arrêter au Québec de se mettre la tête dans le sable. Faut arrêter au Québec. Ah, c'est un petit Québécois, puis c'est pas grave. Non, non. Regarde, il est bon. Il a du talent. Pourquoi qu'on le fait avec Sidney Crosby? Pourquoi qu'on le fait avec Nathan McKinnon? Pourquoi qu'on le fait avec un joueur américain? Pourquoi on le fait toujours avec des vedettes internationales, à tout le moins des joueurs hors du Québec? Puis quand c'est un joueur du Québec ou un joueur de Québec, faut pas faire ça, faut pas... Regarde, le gars actuellement, après 29 matchs, il est à 118 points. C'est extraordinaire, là. C'est quasiment du jamais vu. Mais peu importe, on le dit, on joue au hockey, alors il faut s'amuser.